Bonjour et bienvenue sur Voix du ciel. Que Dieu et les cieux vous gardent aujourd'hui. En ce début de journée, alors que vous vous préparez à affronter le monde, je vous invite à prendre un moment pour chercher la présence de Dieu et proclamer sa parole sur votre vie. Les Écritures sont claires. Lorsque nous cherchons Dieu en premier, tout le reste nous est donné par surcroît. Matthieu 6, 33. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Psaume 119, 105. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble et je vous encourage à parler la parole de Dieu sur vous-même, car elle a le pouvoir de transformer et de fortifier. Nous aborderons plusieurs points essentiels pour votre vie spirituelle, en nous concentrant sur l'importance de notre âme, de notre cœur et sur notre relation avec Christ. La valeur de l'âme. Gagner le monde, perdre l'âme. Dans l'Évangile selon Marc 8, 36, Jésus pose une question qui continue de résonner à travers les âges. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette question soulève un point fondamental concernant les priorités de notre vie. Qu'est-ce qui a réellement de la valeur? Nous sommes souvent tentés de mesurer la réussite par les possessions matérielles, la reconnaissance sociale ou les accomplissements personnels. Cependant, la parole de Dieu nous rappelle que tout ce que nous pouvons acquérir dans ce monde n'aura aucune importance si nous négligeons ce qui est véritablement essentiel, notre âme, qui est éternelle. La société moderne nous pousse à rechercher des gains visibles et immédiats. Un emploi prestigieux, une grande maison, des voitures luxueuses, des vacances somptueuses et une notoriété accrue. Pourtant, si ces choses peuvent procurer une satisfaction temporaire, elles ne répondent pas aux besoins les plus profonds de l'âme humaine. En poursuivant uniquement des objectifs matériels, nous risquons de passer à côté de l'essentiel, notre relation avec Dieu et la préservation de notre âme. La question que pose Jésus est également une invitation à une réflexion profonde. Qu'est-ce que nous priorisons dans notre vie quotidienne? Chaque décision que nous prenons, chaque effort que nous faisons, chaque objectif que nous poursuivons doit être mis en perspective par rapport à notre bien-être spirituel. Gagner le monde, c'est accumuler des richesses matérielles. Mais à quel prix? Si nous sacrifions notre connexion avec Dieu, si nous laissons notre âme s'éloigner de lui dans notre quête des choses terrestres, nous perdons bien plus que ce que nous pouvons gagner. Ce verset nous appelle à réévaluer notre relation avec les biens matériels et les ambitions personnelles. Est-il mauvais de posséder des biens ou d'avoir des ambitions? Absolument pas. Cependant, le danger réside dans le fait que ces choses deviennent des idoles dans notre vie, prenant la place de Dieu dans nos cœurs. Lorsque nous faisons passer nos possessions avant notre relation avec Dieu, nous risquons de nous retrouver spirituellement pauvres malgré une abondance de richesses matérielles. Une autre dimension de cette question de Jésus concerne le sens de la vie. Beaucoup de gens passent leur existence à chercher la reconnaissance et le pouvoir, croyant que ces choses leur apporteront le bonheur ultime. Mais Jésus nous rappelle que le bonheur véritable et durable ne peut être trouvé que dans une vie centrée sur Dieu. Les richesses de ce monde sont éphémères, tandis que l'âme est éternelle. Qu'adviendra-t-il de toutes ces possessions une fois que nous aurons quitté ce monde? Elles resteront ici, tandis que notre âme, elle, devra rendre des comptes à Dieu. Nous devons donc apprendre à évaluer nos priorités. Est-ce que nos choix quotidiens, nos objectifs de vie et les efforts que nous déployons servent à enrichir notre âme ou à la détruire? Prenons le temps de réfléchir à cela. Si nous passons plus de temps à accumuler des richesses matérielles qu'à nourrir notre relation avec Dieu, nous risquons de perdre ce qui est le plus précieux. En revanche, lorsque nous mettons Dieu en premier, nous nous assurons que notre âme est en sécurité, peu importe les circonstances de notre vie terrestre. Un autre point crucial à retenir est que notre âme est précieuse aux yeux de Dieu. Il a créé chaque âme avec amour et attention, et il désire que nous le connaissions et que nous vivions en communion avec lui. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les choses matérielles,
nous négligeons cette relation essentielle avec notre Créateur. C'est pourquoi il est important de prendre soin de notre âme, non pas en la négligeant pour des gains éphémères, mais en la nourrissant quotidiennement avec la prière, la parole de Dieu et la méditation. La véritable richesse spirituelle ne se mesure pas en termes de biens matériels, mais en termes de paix intérieure, de joie divine et de relations intimes avec Dieu. Comme il est écrit dans 1 Timothée 6:7, « Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tout ce que nous pouvons accumuler ici-bas est temporaire. La seule chose qui nous suivra dans l'éternité est l'état de notre âme. Alors, comment pouvons-nous prendre soin de notre âme? En mettant Dieu en premier dans tous les aspects de notre vie. Cela signifie que nous devons consacrer du temps à la prière, à l'étude des Écritures et à la communion avec d'autres croyants. Cela signifie aussi que nous devons constamment nous rappeler que ce monde est temporaire et que notre véritable demeure est avec Dieu dans l'éternité. Chaque jour, nous devons évaluer nos décisions à la lumière de cette vérité. La parabole du riche insensé, Luc 12, 16, 21, illustre bien cette réalité. Cet homme riche avait accumulé tant de richesses qu'il ne savait plus où les entreposer. Il se disait « Je vais démolir mes greniers, en construire de plus grands et y amasser toute ma récolte et tous mes biens. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Cette parabole nous enseigne que, même si nous pouvons accumuler de grandes richesses, cela n'a aucune valeur si nous négligeons notre âme. En fin de compte, c'est notre relation avec Dieu qui compte. Dans le contexte actuel, où l'on nous pousse constamment à consommer plus, à accumuler davantage et à poursuivre une carrière brillante, il est crucial de se rappeler que notre valeur ne repose pas sur ce que nous possédons, mais sur qui nous sommes en Dieu. Nous sommes appelés à être de bons intendants de ce que Dieu nous confie, mais sans jamais perdre de vue que notre véritable richesse se trouve en lui. Nous devons également garder à l'esprit que tout ce que nous faisons dans cette vie affecte notre âme. Chaque choix, chaque action, chaque parole que nous prononçons peut soit nourrir notre âme, soit la blesser. Nous devons donc être intentionnels dans la façon dont nous vivons. Est-ce que nos choix quotidiens reflètent notre amour pour Dieu et notre désir de le suivre? Ou bien sont-ils motivés par des désirs égoïstes et des ambitions terrestres? Dans la prière, demandons à Dieu de nous aider à ne jamais perdre de vue l'importance de notre âme. Prions pour qu'il nous donne la sagesse de faire des choix qui honorent notre relation avec lui et qui enrichissent notre vie spirituelle. Que Dieu nous guide à mettre de côté les distractions de ce monde et à nous concentrer sur l'essentiel, notre marche avec lui et la préservation de notre âme. Évaluation des actions, décisions, qui nourrissent ou détruisent l'âme. L'une des leçons les plus importantes que nous enseigne la Bible est que chaque décision que nous prenons affecte directement notre âme. Dans Éphésiens 5, 15, 16, l'apôtre Paul exhorte les croyants à faire attention à la manière dont ils vivent. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce passage nous rappelle que nos choix doivent être faits avec discernement, car ils influencent notre cheminement spirituel et, par conséquent, l'état de notre âme. Nous vivons dans un monde où il est facile de prendre des décisions motivées par des désirs matériels ou des pressions sociales. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui peuvent sembler banals, mais qui, à long terme, impactent notre vie spirituelle. La question que nous devons nous poser à chaque instant est: est-ce que mes décisions nourrissent mon âme ou la détruisent-elles? Dans une société où tout va vite et où le succès se mesure souvent en termes de pouvoir, de richesse ou de statut, nous risquons de perdre de vue l'essentiel, la santé spirituelle de notre âme. Lorsque nous passons nos journées à courir après des objectifs superficiels,
à rechercher constamment l'approbation des autres ou à nous soucier des choses passagères, nous négligeons ce qui est véritablement important. La vie est brève, mais l'âme est éternelle. Chaque décision que nous prenons ici-bas a un impact sur notre relation avec Dieu et notre destinée éternelle. La Bible regorge d'exemples où les décisions influencées par des motivations mondaines ont conduit à la destruction spirituelle. Prenons l'exemple de Judas Iscariote, qui, pour une poignée d'argent, a trahi Jésus. Ce choix, motivé par la cupidité, a eu des conséquences désastreuses non seulement pour sa vie terrestre, mais aussi pour son âme. Il en est de même pour nous. Si nous faisons des choix motivés par des désirs égoïstes ou des gains matériels, nous risquons de sacrifier notre bien-être spirituel. D'autre part, la Bible nous montre aussi que des décisions prises avec discernement, guidées par la foi et l'amour de Dieu, mènent à la prospérité spirituelle. Pensez à Joseph, qui a refusé de céder aux avances de la femme de Potiphar, malgré les conséquences immédiates qui semblèrent défavorables. Sa décision de rester fidèle à Dieu a non seulement protégé son intégrité, mais l'a aussi conduit à une position de grande influence en Égypte. Cet exemple nous enseigne que, même lorsque nos choix semblent difficiles, si nous les faisons en alignement avec la volonté de Dieu, ils portent des fruits spirituels à long terme. Il est donc crucial de réfléchir à nos actions. Chaque jour, nous devons nous demander si ce que nous faisons sert à glorifier Dieu et à nourrir notre âme, ou si cela nous éloigne de lui. Par exemple, comment passons-nous notre temps? Les heures passées devant des écrans ou à poursuivre des distractions mondaines nourrissent-elles notre relation avec Dieu ou nous en éloignent-elles? Que faisons-nous avec nos ressources? Les utilisons-nous pour aider les autres, pour faire avancer le royaume de Dieu, ou sont-elles utilisées uniquement pour notre bénéfice personnel? Prenons un autre exemple biblique, celui du jeune homme riche qui a approché Jésus en demandant ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle, Matthieu 19, 16, 22. Jésus lui a répondu qu'il devait vendre tout ce qu'il possédait et suivre le Seigneur. Le jeune homme est parti attristé, car il était très riche et attaché à ses biens. Ce récit souligne un dilemme commun. Nous sommes souvent confrontés à des choix difficiles où nous devons sacrifier nos désirs terrestres pour suivre la volonté de Dieu. Mais si nous décidons de faire passer ces désirs avant Dieu, nous compromettons la santé de notre âme. Dans 1 Corinthiens 10, 31, il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ce verset nous rappelle que nos actions, même les plus simples, doivent être faites dans l'intention de glorifier Dieu. Cela signifie que chaque décision, aussi petite soit-elle, a une portée spirituelle. Que ce soit dans notre travail, dans nos relations ou dans nos passe-temps, nous devons toujours nous poser la question « Est-ce que ce que je fais honore Dieu et nourrit mon âme? Ou est-ce que cela me pousse vers le péché et me sépare de lui ?» Un aspect important de cette évaluation des actions est aussi de se demander si nos choix sont bénéfiques pour les autres. Jésus nous a commandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Marc 12, 31. Nos décisions affectent non seulement notre âme, mais aussi celle des personnes autour de nous. Est-ce que nos paroles et nos actions encouragent les autres à se rapprocher de Dieu? Ou les découragent-elles dans leur foi? Si nous passons notre vie à chercher uniquement notre propre gain, sans prendre en compte les besoins des autres, nous passons à côté d'un aspect fondamental de notre mission chrétienne. La vie est remplie de choix, certains petits, d'autres plus importants. Mais chacun d'entre eux a un impact sur notre cheminement spirituel. Un autre aspect à considérer est la manière dont nous réagissons face aux tentations. Dans Jacques 1, 12, 15, il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ce passage nous enseigne que la manière dont nous gérons les tentations est cruciale pour la préservation de notre âme. Si nous choisissons de céder aux désirs de la chair,
nous nourrissons notre nature pécheresse qui est en opposition avec l'Esprit de Dieu. Par contre, si nous résistons et choisissons d'obéir à Dieu, nous renforçons notre relation avec lui et notre âme en ressort plus forte. Cela ne signifie pas que nous ne tomberons jamais dans le péché, mais que chaque fois que nous sommes confrontés à des choix, nous devons faire des efforts conscients pour suivre la volonté de Dieu, en sachant que nos décisions ont des répercussions éternelles. L'apôtre Paul nous encourage à renouveler notre esprit chaque jour. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Cela signifie que, pour évaluer nos actions et prendre de bonnes décisions, nous devons continuellement chercher à nous rapprocher de Dieu et à comprendre sa volonté pour nos vies. En conclusion, chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre des décisions qui nourrissent notre âme. Nous devons apprendre à évaluer nos actions à la lumière de la parole de Dieu, à rechercher ce qui est bénéfique pour notre relation avec lui, et à fuir ce qui pourrait nous en éloigner. La vie est brève, mais l'âme est éternelle. C'est pourquoi il est essentiel de choisir avec soin, en alignant un cœur vigilant. Protéger la source de la vie. Dans Proverbe 4,23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset puissant nous rappelle une vérité essentielle. Notre cœur est le centre spirituel de notre être. Il ne s'agit pas seulement du siège de nos émotions, mais aussi de notre volonté, de nos pensées et de notre relation avec Dieu. Ce que nous laissons entrer dans notre cœur détermine la direction de notre vie, tant sur le plan spirituel que sur le plan moral. La Bible nous encourage donc à être vigilants concernant ce qui pénètre dans notre cœur, car il est très facile d'y laisser entrer des influences néfastes sans s'en rendre compte. Les pensées, les désirs, les paroles et les actions que nous nourrissons proviennent tous de ce qui habite notre cœur. Jésus lui-même a enseigné dans Matthieu 15, 18, 19 que ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ces paroles nous montrent que les actions visibles de notre vie sont un reflet direct de l'état intérieur de notre cœur. Ainsi, protéger notre cœur signifie contrôler ce à quoi nous nous exposons et les influences qui façonnent notre esprit. Dans notre monde moderne, cela est plus crucial que jamais. Chaque jour, nous sommes bombardés d'images, de messages et de philosophies qui ne sont pas toujours conformes à la volonté de Dieu. Les médias sociaux, la télévision, la musique et même certaines conversations peuvent introduire des pensées et des attitudes qui contaminent notre cœur et nous éloignent de Dieu. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Quelles sont les choses que nous laissons entrer dans nos vies quotidiennement? Les émissions que nous regardons, les livres que nous lisons, les discussions que nous entretenons, nourrissent-ils notre âme et nous rapprochent-ils de Dieu? Ou nous tirent-ils vers des pensées et des comportements qui ne plaisent pas à Dieu? Il est facile de tomber dans l'habitude de consommer des contenus sans vraiment y prêter attention. Mais chaque petit détail a une influence sur notre cœur. Le proverbe nous exhorte donc à garder notre cœur avec une vigilance particulière, car, comme un réservoir, ce que nous y déposons finira par déborder dans notre vie quotidienne. Si nous nourrissons notre cœur avec la parole de Dieu, l'amour, la justice et la vérité, c'est ce qui en ressortira. Mais si nous le laissons être rempli d'amertume, de colère, de peur ou de désirs immoraux, cela finira par affecter non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi nos relations avec les autres. Jésus a également averti ses disciples sur l'importance de veiller à l'état de leur cœur. Dans Luc 6,45, il dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce verset montre que notre manière de parler,
nos attitudes et nos comportements ne sont que le reflet de ce qui remplit notre cœur. Si nous voulons vivre une vie qui glorifie Dieu, nous devons donc nous assurer que notre cœur est rempli des bonnes choses. Protéger notre cœur demande également une discipline spirituelle quotidienne. Il ne s'agit pas simplement de rester à l'écart des influences négatives, mais aussi d'adopter des pratiques qui renforcent notre foi et notre relation avec Dieu. La prière, la lecture de la Bible, la méditation et l'adoration sont autant de moyens par lesquels nous pouvons garder notre cœur pur. Ce sont des habitudes qui, si elles sont pratiquées régulièrement, renforcent notre esprit et nous aident à résister aux tentations et aux distractions de ce monde. Un autre aspect important de la protection du cœur est le pardon. Lorsque nous gardons rancune ou amertume envers les autres, cela empoisonne notre cœur. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens 4, 31-32 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Refuser de pardonner permet à la rancœur de grandir, et cette rancœur, une fois enracinée dans notre cœur, finit par obscurcir notre relation avec Dieu et avec les autres. Pensez à un moment où vous avez ressenti de l'amertume ou de la colère envers quelqu'un. Ce ressentiment a probablement affecté non seulement votre relation avec cette personne, mais aussi votre paix intérieure. C'est pourquoi Dieu nous appelle à pardonner, non seulement pour le bien des autres, mais aussi pour la santé de notre propre cœur. Le pardon libère non seulement l'offenseur, mais aussi celui qui pardonne, et permet à la guérison divine de remplir notre cœur. De plus, le cœur est la source de notre vie spirituelle, mais il est aussi vulnérable aux attaques de l'ennemi. Le diable cherche constamment à semer la confusion, le doute et la peur dans nos cœurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens 6, 11 à revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'une des parties de cette armure est la cuirasse de la justice, qui protège notre cœur des attaques spirituelles. En restant en Christ et en cherchant à vivre selon ses principes, nous protégeons notre cœur de l'influence du mal. Une autre façon de protéger notre cœur est de surveiller nos paroles. Comme l'a dit Jésus, ce qui sort de notre bouche vient directement de notre cœur. Par conséquent, les paroles que nous prononçons peuvent soit édifier, soit détruire. Jacques 3, 10 nous rappelle qu'il ne doit pas sortir de la même bouche des bénédictions et des malédictions. Si nos paroles sont souvent remplies de critiques, de colère ou de mépris, cela indique un problème dans notre cœur. Nous devons donc veiller à parler avec amour, compassion et vérité, afin que nos paroles reflètent la pureté de notre cœur. En résumé, protéger notre cœur est essentiel pour mener une vie en accord avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de surveiller ce à quoi nous sommes exposés, mais aussi de pratiquer le pardon, de méditer sur la parole de Dieu et de parler avec sagesse. Le cœur est le réservoir de notre vie spirituelle. Et si nous ne faisons pas attention à ce que nous y laissons entrer, cela affectera toute notre vie. Protéger notre cœur, c'est aussi un acte d'obéissance à Dieu. C'est choisir chaque jour de lui confier nos pensées, nos désirs et nos intentions. C'est lui demander de purifier ce qui est en nous et de nous donner la force de résister aux tentations qui cherchent à corrompre notre cœur. Dans Psaume 51, 10, le psalmiste prie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière devrait être la nôtre chaque jour, car sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas garder notre cœur pur par nos propres forces. En conclusion, gardons toujours à l'esprit que notre cœur est la source de la vie, comme le dit le proverbe. Il est donc vital de veiller à ce que nous y laissons entrer soit conforme à la volonté de Dieu. En le recherchant chaque jour, en lui confiant nos émotions, en pratiquant le pardon et en méditant sur sa parole, nous protégeons notre cœur des influences destructrices et permettons à la vie divine de couler librement en nous. Discernement et doctrine. Choisir la vérité divine. Dans un monde rempli d'informations,
d'opinions et de croyances variées, il est crucial pour tout croyant de faire preuve de discernement et de vigilance en ce qui concerne les doctrines et les enseignements que nous écoutons et que nous suivons. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre les faux enseignements et les fausses doctrines qui peuvent détourner notre cœur de la vérité divine. C'est pourquoi il est essentiel de toujours avoir la parole de Dieu comme fondement et référence ultime dans toutes nos réflexions spirituelles. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, souligne cette importance en disant « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » 2 Timothée 4, 3, 4. Ce passage nous avertit que beaucoup chercheront des enseignements qui résonnent avec leurs désirs et leurs préférences, plutôt que de rechercher la vérité pure de la parole de Dieu. Cette tendance est particulièrement évidente aujourd'hui, où de nombreux enseignements erronés circulent, promettant souvent des bénédictions immédiates sans mentionner la repentance, l'obéissance ou la sanctification. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à développer un esprit critique, non pas dans le sens de douter de la foi, mais de tester tout enseignement à la lumière des Écritures, comme les Béréens dans Actes 17, 11, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les Béréens ne prenaient pas les paroles des apôtres pour acquises. Au contraire, ils vérifiaient tout dans les Écritures pour s'assurer que les enseignements qu'ils recevaient étaient conformes à la vérité de Dieu. Ce même esprit de discernement est crucial dans notre vie spirituelle. Chaque doctrine, chaque prédication, chaque livre ou enseignement que nous consommons doit être mis à l'épreuve de la parole de Dieu. Cela exige que nous soyons nous-mêmes bien ancrés dans les Écritures. Un chrétien qui ne connaît pas bien la Bible est beaucoup plus vulnérable aux faux enseignements. Jésus lui-même nous a avertis dans Matthieu 24, 24 que de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cet avertissement est un appel à la vigilance. Les fausses doctrines ne seront pas toujours évidentes. Elles peuvent être séduisantes, voire accompagnées de signes et de miracles, mais elles ne sont pas de Dieu. Un autre passage clé se trouve dans 1 Jean 4, 1, où l'apôtre Jean exhorte les croyants. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ce verset souligne l'importance de ne pas accepter aveuglément chaque enseignement ou chaque révélation spirituelle, mais de la tester pour voir si elle est réellement conforme à la vérité de Dieu. La révélation doit toujours s'aligner sur la parole de Dieu. Si elle s'en écarte, alors elle n'est pas de Dieu, peu importe qui l'enseigne ou à quel point elle semble impressionnante ou charismatique. De plus, la Bible est très claire sur les conséquences de suivre de fausses doctrines. Dans Galates 1, 8, 9, Paul dit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Paul est catégorique sur le fait qu'il n'y a qu'un seul évangile véritable, celui de Jésus-Christ. Toute tentative de modifier ou de diluer cet évangile doit être rejetée. Cela nous amène à la question de savoir comment discerner les doctrines authentiques des doctrines erronées. Le discernement spirituel est un don que nous pouvons demander à Dieu, mais il repose également sur notre connaissance de la parole. La prière est également essentielle dans ce processus. Jacques 1,5 nous promet que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. En demandant à Dieu de nous accorder la sagesse et le discernement, il nous équipera pour distinguer la vérité du mensonge. En outre, il est essentiel de se rappeler que Dieu ne contredit jamais sa parole.
Si un enseignement va à l'encontre des Écritures, aussi populaire ou spirituel qu'il puisse paraître, il ne vient pas de Dieu. L'Esprit Saint, qui habite en nous, nous guide vers la vérité. Jésus a dit dans Jean 16:13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cela signifie que l'Esprit de Dieu, qui vit en nous, nous avertira lorsque nous entendons des doctrines qui ne sont pas conformes à la vérité de l'Évangile. Dans ce processus de discernement, il est également important d'être humble. L'orgueil peut nous amener à penser que nous savons tout ou que nous ne pouvons pas être trompés. Mais personne n'est à l'abri de l'erreur. L'humilité nous permet de rester ouverts à la correction et à l'enseignement de Dieu. C'est pourquoi il est important de prier non seulement pour le discernement, mais aussi pour un cœur humble et enseignable. Enfin, nous devons comprendre que le discernement ne concerne pas seulement les doctrines et les enseignements religieux, mais aussi nos décisions quotidiennes. Nous sommes appelés à discerner la volonté de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Paul nous exhorte dans Romains 12:2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela signifie que notre façon de penser doit être constamment renouvelée par la parole de Dieu, afin que nous puissions discerner sa volonté et faire des choix qui lui plaisent. Le discernement spirituel est donc une discipline continue. Il ne s'agit pas seulement de se méfier des faux prophètes, mais aussi de rester sensible à la voix de Dieu dans toutes les situations. Cela demande du temps, de la prière et une relation intime avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher notre garde, car l'ennemi cherche constamment à détourner nos pensées et nos cœurs de la vérité divine. Pour conclure ce point, le discernement est l'une des clés les plus importantes pour une marche chrétienne authentique et fidèle. Il nous protège des faux enseignements, nous guide dans nos décisions et nous aide à rester fermement enracinés dans la vérité de Dieu. En restant attachés à la parole, en priant pour la sagesse et en écoutant la voix de l'Esprit Saint, nous serons capables de discerner la vérité et de marcher dans la lumière de Dieu. L'importance de Christ, la véritable sécurité de l'âme. Dans un monde en constante agitation, où les certitudes d'aujourd'hui peuvent devenir les incertitudes de demain, il est impératif pour chaque croyant de se rappeler que la seule véritable sécurité pour notre âme repose en Jésus-Christ. Tous les aspects de notre vie, notre santé, notre richesse, nos relations peuvent changer, mais notre relation avec Christ demeure éternelle. Jésus est le fondement solide sur lequel nous devons bâtir notre vie, et il est la seule assurance qui ne faillira jamais. Comme l'a dit l'apôtre Pierre dans Actes 4:12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce verset souligne une vérité fondamentale du christianisme. Le salut et la sécurité éternelle de notre âme ne peuvent être trouvés qu'en Christ. En dehors de lui, toute autre tentative de sécurité est illusoire et temporaire. Beaucoup cherchent leur sécurité dans les biens matériels, dans le statut social ou même dans des relations humaines, mais tout cela est éphémère. Jésus lui-même nous met en garde contre cela, dans Matthieu 7:24-27, lorsqu'il parle de deux types de constructeurs. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est Christ. En revanche, ceux qui construisent leur vie sur le sable mouvant des choses temporaires voient leur fondation s'effondrer sous les tempêtes de la vie. L'évangile de Jésus-Christ est bien plus qu'une simple voie vers la paix intérieure ou une solution aux problèmes personnels. C'est avant tout l'unique voie vers la réconciliation avec Dieu et le salut éternel. En Christ, notre âme trouve refuge, et rien, ni la maladie, ni la mort, ni les tribulations de ce monde ne peuvent nous arracher de ses mains.
comme l'apôtre Paul l'a magnifiquement exprimé dans Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette promesse est la sécurité suprême dont chaque croyant peut se réjouir. Cependant, beaucoup de gens, même parmi les croyants, tombent dans le piège de chercher des sécurités supplémentaires en dehors de Christ. Ils se fient à leur réussite professionnelle, à leur statut financier ou à leurs réseaux sociaux pour se sentir en sécurité dans ce monde. Mais comme Jésus l'a dit dans Marc 8, 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Ce verset nous rappelle que toute autre quête de sécurité est vaine si elle n'est pas centrée sur Christ. Gagner le monde entier, en termes de succès, de richesse ou d'influence, est futile si notre âme n'est pas ancrée en Jésus. Christ est non seulement la sécurité de notre âme, mais il est aussi notre guide, notre intercesseur et notre force. En lui, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie de victoire et de paix, même au milieu des tempêtes. Il est écrit dans Hébreux 4, 14, 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce passage souligne que Jésus n'est pas distant, mais qu'il est proche de nous dans nos luttes, dans nos faiblesses, et il est prêt à nous accorder sa miséricorde et sa grâce. Dans Jean 10, 28, 29, Jésus nous donne cette incroyable promesse. « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ce passage est d'une profonde importance pour chaque croyant. Non seulement nous avons la vie éternelle en Christ, mais cette vie est assurée et protégée par la puissance de Dieu lui-même. Rien ni personne ne peut nous arracher de la main de Christ. Cette vérité devrait nous apporter une paix profonde et durable, surtout dans un monde où tant de choses semblent incertaines. La sécurité que nous avons en Christ s'étend bien au-delà de notre vie terrestre. Elle est éternelle. Le croyant n'a donc pas à craindre l'avenir. Bien que le monde puisse changer, que les circonstances puissent devenir difficiles, notre avenir en Christ est assuré. Jésus est allé préparer une place pour nous dans la maison de son Père, Jean 14, 2, 3. Cela signifie que notre destination finale est garantie, et nous pouvons vivre chaque jour dans la confiance que notre âme est en sécurité entre les mains du Sauveur. De plus, il est important de rappeler que cette sécurité en Christ n'est pas seulement individuelle. En tant que corps de Christ, l'Église, nous trouvons aussi sécurité et protection en demeurant unis à lui. Dans Éphésiens 1, 22, 23, Paul écrit « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Jésus est la tête de l'Église, et nous, en tant que membres de son corps, trouvons notre sécurité dans notre union avec lui. En Christ, l'Église est invincible, non pas à cause de nos propres forces, mais parce qu'il est notre fondement et notre rocher. Mais que signifie concrètement vivre dans cette sécurité? Cela signifie marcher chaque jour dans la confiance que Christ est suffisant pour chaque besoin. Cela signifie que, même lorsque nous faisons face à des défis personnels, à des pertes ou à des situations que nous ne comprenons pas, nous pouvons rester fermes, sachant que notre sécurité ultime est en lui. Cela signifie également que nous n'avons pas besoin de craindre ce que l'avenir nous réserve, car Jésus a déjà vaincu le monde. Jean 16, 33. En lui, nous avons la victoire.
Il est aussi essentiel de comprendre que cette sécurité en Christ ne doit pas être une excuse pour la complaisance spirituelle. Au contraire, elle doit nous pousser à vivre avec plus de zèle pour le royaume de Dieu, sachant que notre sécurité ne dépend pas de nos efforts, mais de sa grâce. Cela devrait nous motiver à partager cette sécurité avec les autres, en proclamant l'Évangile et en témoignant de la bonté de Dieu dans notre vie. En conclusion, la seule véritable sécurité pour notre âme se trouve en Jésus-Christ. Tout le reste est temporaire et fragile. En lui, nous avons non seulement la promesse de la vie éternelle, mais aussi la paix et la sécurité ici et maintenant. Que cette vérité nous pousse à chercher constamment sa présence, à lui faire confiance dans chaque aspect de notre vie et à vivre avec l'assurance que nous sommes protégés par la main toute-puissante de Dieu. Vraie motivation. Chercher l'approbation de Dieu, plutôt que celle des hommes. Dans notre monde moderne, il est facile de tomber dans le piège de vouloir plaire aux autres, de chercher à être apprécié, reconnu et admiré par les hommes. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à un chemin différent, un chemin où l'approbation de Dieu est la seule qui compte vraiment. Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu 6:1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ce verset nous rappelle que nos motivations doivent être pures, centrées sur Dieu, et non sur la quête de la reconnaissance humaine. Il est naturel de vouloir être accepté par les autres. Dès notre enfance, nous apprenons l'importance des relations sociales, de l'amitié, de l'appartenance à un groupe, mais cela devient un problème lorsque cette recherche d'approbation des autres remplace notre désir de plaire à Dieu. Trop souvent, nous faisons des compromis dans notre foi pour éviter les critiques ou pour nous conformer aux attentes des autres. Pourtant, en tant que disciples de Christ, notre priorité doit toujours être de vivre pour lui et non pour les applaudissements du monde. L'apôtre Paul a vécu cette réalité de manière intense. Dans Galates 1:10, il écrit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ces mots sont puissants et invitent à une profonde réflexion. En tant que serviteur de Christ, notre objectif n'est pas de plaire aux autres, mais de plaire à Dieu. Paul lui-même a dû renoncer à sa position d'influence parmi les pharisiens pour suivre le chemin du Christ, un chemin de rejet et de persécution, mais aussi un chemin de vérité et de fidélité à Dieu. Les motivations du cœur sont cruciales. Il est possible de faire des choses bonnes aux yeux du monde, mais avec des intentions erronées. Par exemple, on peut aider les pauvres ou accomplir des œuvres charitables, non pas parce que l'on cherche à honorer Dieu, mais parce que l'on veut être perçu comme une personne bienfaisante par les autres. Jésus a mis en garde contre ce type d'attitude dans Matthieu 6:2-4. « Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce passage souligne l'importance de la sincérité et de l'humilité dans notre service à Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres voient, mais ce que Dieu voit dans nos cœurs. En cherchant l'approbation de Dieu, nous découvrons une liberté extraordinaire. Nous ne sommes plus esclaves des opinions des autres, ni des attentes du monde. Cette liberté nous permet de vivre pleinement notre foi, sans crainte du jugement humain. Cette liberté vient de la vérité que nous sommes acceptés, aimés et approuvés par Dieu lui-même. Lorsque nous savons que notre Père céleste est content de nous, les critiques ou les louanges des hommes perdent leur importance. Jésus est l'exemple parfait de cette liberté. Pendant son ministère terrestre, il a souvent été incompris, critiqué,
et même rejeté par ceux qui le voyaient comme une menace à leur autorité religieuse. Pourtant, Jésus n'a jamais cherché à plaire aux hommes. Au contraire, il a toujours agi selon la volonté de son Père céleste. Dans Jean 5,30, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Cette soumission totale à la volonté de Dieu, plutôt qu'à la volonté des hommes, doit être notre modèle. Jésus nous montre que la véritable force spirituelle réside dans la fidélité à Dieu et non dans la recherche de l'approbation des autres. Il est également important de noter que la recherche de l'approbation de Dieu ne signifie pas que nous devons mépriser ou ignorer les autres. Au contraire, lorsque nous vivons pour plaire à Dieu, cela aura naturellement un impact positif sur ceux qui nous entourent. En cherchant à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, nous devenons des témoins de sa grâce et de sa bonté. Cependant, notre motivation première doit toujours être de glorifier Dieu, et non de recevoir des éloges ou des applaudissements de la part des hommes. Dans Colossiens 3, 23-24, Paul nous exhorte « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. » Ce passage est un puissant rappel que tout ce que nous faisons doit être fait comme un service à Dieu. Que ce soit dans notre travail, nos relations ou nos activités quotidiennes, notre objectif doit être d'honorer Dieu. Et la récompense que nous recevons pour cela ne vient pas des hommes, mais de Dieu lui-même. En vivant avec cette perspective, nous nous éloignons des pièges du matérialisme et de la vanité. Beaucoup dans ce monde sont motivés par la quête de la richesse, du pouvoir ou de la renommée. Mais toutes ces choses sont temporaires et finiront par disparaître. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6, 19-21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Lorsque nous cherchons avant tout l'approbation de Dieu, nous amassons des trésors éternels dans le ciel, des récompenses spirituelles qui ne peuvent pas être corrompues par ce monde. Mais comment cultiver des motivations pures dans notre vie quotidienne? Cela commence par une introspection honnête et par la prière. Nous devons demander à Dieu de sonder nos cœurs et de révéler les motivations cachées qui ne lui plaisent pas. David, dans Psaume 139, 23-24, a prié ainsi. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière est un exemple de la manière dont nous devons régulièrement examiner nos motivations et demander à Dieu de purifier nos intentions. Nous devons également apprendre à nous contenter de l'approbation de Dieu. Il est naturel de vouloir l'affection ou la reconnaissance des autres, mais nous devons nous rappeler que l'approbation de Dieu est infiniment plus précieuse. Quand nous sommes en paix avec le fait que Dieu est satisfait de nous, nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes pour nous sentir valorisés. Cela nous permet de rester fidèles à nos convictions, même lorsque le monde autour de nous ne comprend pas ou n'accepte pas notre foi. En conclusion, chercher l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes est un chemin de liberté, de paix et de bénédiction spirituelle. Lorsque nous vivons pour plaire à Dieu, nos actions prennent un sens éternel et nous pouvons marcher avec confiance, sachant que notre Père céleste voit et récompense nos efforts, que nos cœurs soient toujours tournés vers lui et que notre désir profond soit de l'honorer dans tout ce que nous faisons. Travailler pour le Seigneur. Tout faire comme pour lui. L'un des principes fondamentaux de la vie chrétienne est que tout ce que nous faisons doit être fait pour le Seigneur. Cette vérité est illustrée dans Colossiens 3, 23-24, où l'apôtre Paul nous exhorte. « Tout ce que vous faites,
Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Cela signifie que chaque aspect de notre vie, qu'il s'agisse de notre travail, de nos interactions avec les autres ou de nos responsabilités quotidiennes, doit être effectué avec une attitude de service à Dieu. Ce passage nous rappelle que nos actions prennent une valeur spirituelle lorsque nous les faisons avec une motivation divine. Dieu ne fait pas de distinction entre les actes que nous considérons comme grands ou petits. Tant que nous les accomplissons avec un cœur sincère, cherchant à honorer le Seigneur, chaque tâche devient une forme d'adoration. Que ce soit dans notre travail professionnel, dans nos engagements familiaux ou même dans nos loisirs, tout ce que nous faisons peut être fait pour glorifier Dieu. Mais pourquoi est-il si important de garder cette perspective? D'abord, cela change totalement notre approche du travail et des responsabilités. Lorsque nous voyons notre travail, non pas comme une obligation ou une simple source de revenus, mais comme une opportunité de servir Dieu, cela transforme notre attitude. Travailler pour le Seigneur nous donne une motivation plus élevée, un objectif spirituel. Cela nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, non pas pour impressionner les autres ou obtenir une reconnaissance humaine, mais pour honorer celui qui nous a donné la vie. Par ailleurs, cette perspective nous aide à rester intègres, même lorsque personne ne regarde. Quand nous savons que c'est à Dieu que nous rendons des comptes, nous cherchons à être honnêtes, diligents et fidèles dans tout ce que nous faisons. Que nous soyons employés, étudiants, entrepreneurs ou responsables d'une famille, notre travail devient une forme de service à Dieu et cela influence la qualité et la sincérité avec laquelle nous l'accomplissons. L'attitude de travailler pour le Seigneur change également notre manière de gérer les défis et les difficultés. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations professionnelles ou personnelles difficiles, où il est tentant de se décourager ou de se laisser aller à la médiocrité. Mais lorsque nous avons à cœur de servir le Seigneur dans tout ce que nous faisons, même les épreuves deviennent des opportunités de démontrer notre fidélité à Dieu. En gardant les yeux fixés sur lui, nous recevons la force et l'endurance nécessaires pour continuer, même dans les moments difficiles. Un exemple biblique puissant de ce principe est celui de Joseph. Bien qu'il ait été vendu comme esclave par ses frères et injustement emprisonné en Égypte, Joseph a toujours travaillé avec intégrité et diligence, sachant que Dieu voyait tout ce qu'il faisait. Que ce soit dans la maison de Potiphar ou dans la prison, Joseph a servi fidèlement, et en retour, Dieu l'a élevé à une position d'autorité. Cela montre que même lorsque les hommes ne reconnaissent pas nos efforts, Dieu les voit et honore ceux qui le servent avec un cœur sincère. Il est important de noter que travailler pour le Seigneur ne signifie pas seulement accomplir des tâches religieuses ou spirituelles. Nous pouvons honorer Dieu dans chaque aspect de notre vie, y compris dans les activités que le monde considère comme séculières. Que vous soyez enseignant, ingénieur, médecin ou serveur, tant que vous faites votre travail avec excellence et avec l'intention d'honorer Dieu, vous le servez. La clé est de garder une perspective éternelle, de se rappeler que tout ce que nous faisons sur terre a une répercussion spirituelle et que Dieu récompense ceux qui le servent fidèlement, même dans les petites choses. Ce principe est également une invitation à l'humilité. Parfois, nous pouvons nous sentir frustrés ou insignifiants dans notre travail, surtout si nous pensons que nos efforts passent inaperçus. Mais en travaillant pour le Seigneur, nous sommes libérés de la recherche de l'approbation ou de la reconnaissance des autres. Notre motivation devient pure, plaire à Dieu seul. Cette humilité nous permet de continuer à servir fidèlement, même lorsque nous ne recevons pas de félicitations ou de louanges immédiates. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30, Jésus nous enseigne que Dieu s'attend à ce que nous soyons fidèles dans l'utilisation des dons et des opportunités qu'il nous a donnés. Les serviteurs qui ont investi les talents que leur maître leur a confiés ont été récompensés pour leur fidélité. Mais celui qui n'a rien fait avec le talent reçu a été réprimandé. Cette parabole nous rappelle que Dieu nous confie des responsabilités,
et il attend de nous que nous les accomplissions avec diligence et fidélité, sachant que tout ce que nous faisons pour lui sera récompensé. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur, cela influence également notre manière de traiter les autres. Colossiens 4:1 nous exhorte: « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Que nous soyons dans une position d'autorité ou non, nous devons toujours traiter les autres avec justice et respect, car nous aussi, nous sommes sous l'autorité de Dieu. » Cette perspective nous rappelle que nos relations avec les autres, que ce soit au travail, à la maison ou dans l'Église, doivent toujours refléter l'amour et la justice de Dieu. Enfin, travailler pour le Seigneur signifie également que nous avons une assurance éternelle. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 15:58 « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ce verset est une promesse puissante. Aucun effort, aucune tâche, aucun acte de service accompli pour Dieu n'est jamais inutile. Même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, même lorsque nous sommes fatigués ou découragés, nous pouvons être sûrs que Dieu voit tout et qu'il nous récompensera en son temps. En conclusion, travailler pour le Seigneur est un appel à une vie de service fidèle, intègre et joyeuse. Cela signifie que tout ce que nous faisons, que ce soit dans notre travail, dans nos relations ou dans notre service à l'Église, doit être fait avec l'intention d'honorer Dieu. Cette perspective transforme non seulement notre manière de travailler, mais aussi notre manière de vivre. Que nos actions, nos décisions et nos motivations soient toujours orientées vers lui et que nous cherchions à le servir dans tout ce que nous faisons. Déception du succès mondain. Les richesses et la gloire du monde sont éphémères. Dans un monde où le succès est souvent mesuré par la richesse, la renommée et le pouvoir, il est facile de se laisser séduire par ces promesses éphémères. Les sociétés modernes valorisent souvent l'accumulation de biens matériels et la quête d'un statut élevé comme étant les marqueurs ultimes de réussite. Mais Jésus nous met en garde contre cette illusion dans Matthieu 16:26, lorsqu'il demande « Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Cette question cruciale nous pousse à réévaluer ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Le succès mondain, bien qu'il puisse offrir un confort matériel temporaire, ne satisfait jamais pleinement l'âme humaine. Les richesses matérielles, les titres honorifiques et les applaudissements des hommes ne sont que passagers. Ils ne peuvent combler le vide spirituel que beaucoup ressentent, même lorsqu'ils atteignent ce que le monde considère comme le sommet de la réussite. Cela s'explique par le fait que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand que les plaisirs éphémères de ce monde. Nous avons été créés pour une relation éternelle avec Dieu. Prenons l'exemple de Salomon, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de l'histoire. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon réfléchit à toutes ses possessions, à sa sagesse et à son pouvoir. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer: richesse, pouvoir, connaissance, plaisir. Pourtant, dans Ecclésiaste 1:2, il conclut « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Dieu bénit souvent ses enfants avec des ressources matérielles, des talents et des opportunités. Cependant, ces bénédictions doivent être vues comme des outils pour glorifier Dieu et non comme une fin en soi. Lorsque la recherche de richesse et de succès devient notre objectif principal, nous risquons de nous éloigner de Dieu et de perdre notre vraie identité en lui. Jésus a partagé plusieurs paraboles qui soulignent la fragilité des richesses terrestres. L'une des plus percutantes est la parabole du riche insensé dans Luc 12:16-21. Dans cette histoire, un homme riche amasse de grandes récoltes et décide de construire de plus grands greniers pour stocker ses biens. Il se réjouit en se disant qu'il pourra vivre confortablement pour le reste de sa vie. Mais cette nuit-là, Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même,
ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Cette parabole nous rappelle que la vie est incertaine et que nous ne devons pas placer notre sécurité dans les biens matériels, mais dans notre relation avec Dieu. Le succès mondain peut disparaître en un instant, mais ce que nous investissons dans le royaume de Dieu a une valeur éternelle. La recherche incessante du succès mondain peut aussi conduire à un état d'épuisement spirituel et émotionnel. Beaucoup de personnes consacrent tout leur temps, leur énergie et leurs efforts à la poursuite de leur carrière, de leur statut ou de leur fortune, souvent au détriment de leur bien-être spirituel, familial et personnel. Ils accumulent des possessions et des réalisations, mais se retrouvent souvent vidés de sens et de joie. Jésus nous appelle à un autre chemin. Dans Matthieu 11, 28, 30, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Contrairement au fardeau du monde, qui est lourd et épuisant, le chemin de Jésus offre repos et satisfaction véritable. Une autre conséquence du succès mondain est qu'il peut facilement conduire à l'orgueil. Lorsque nous atteignons un certain niveau de succès, il est tentant de penser que nous l'avons accompli par nos propres forces et nos propres talents. Pourtant, la Bible nous rappelle dans Jacques 1, 17 que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. Tout ce que nous avons, nos talents, nos opportunités, nos succès, est un don de Dieu. L'orgueil nous éloigne de Dieu et nous fait croire que nous n'avons pas besoin de lui, alors que c'est lui qui nous soutient dans tout ce que nous faisons. Il est également important de reconnaître que les richesses et le succès mondain peuvent nous aveugler aux besoins des autres. Lorsque nous sommes trop préoccupés par notre propre avancement, nous risquons de négliger ceux qui nous entourent, nos familles, nos amis, nos collègues et même les plus démunis. Jésus nous appelle à être attentifs aux besoins des autres et à utiliser nos ressources et notre influence pour bénir ceux qui sont dans le besoin. Dans 1 Timothée 6, 17, 19, Paul exhorte les riches à ne pas placer leur espérance dans les richesses incertaines, mais à être riches en bonnes œuvres, prêts à partager, afin de s'amasser un trésor durable pour l'avenir. Un autre danger du succès mondain est qu'il peut nous éloigner de notre vrai but. Lorsque nous devenons obsédés par l'accumulation de biens matériels ou la poursuite de la reconnaissance, nous perdons souvent de vue la mission que Dieu nous a confiée. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Notre première priorité doit toujours être de rechercher Dieu et son royaume. Lorsque nous alignons nos vies sur ces priorités, il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin et il nous libère du fardeau de devoir courir après le succès terrestre. Le succès durable, celui qui a une valeur éternelle, se trouve en Christ seul. Le véritable trésor est de connaître Jésus et de marcher dans ses voies. Lorsque nous mettons Dieu au centre de nos vies, nous trouvons une paix, une joie et une satisfaction qui surpassent tout ce que le monde peut offrir. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 3, 8, « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Ce que le monde considère comme précieux n'a aucune comparaison avec la richesse de connaître Christ. En conclusion, bien que le succès mondain puisse sembler attrayant, il est éphémère et vide s'il est poursuivi sans Dieu. La véritable satisfaction, la paix et la joie viennent de notre relation avec Jésus-Christ et non de ce que nous possédons ou accomplissons dans ce monde. Nous sommes appelés à rechercher d'abord le royaume de Dieu, à utiliser nos ressources pour bénir les autres et à placer notre confiance dans les promesses éternelles de Dieu, plutôt que dans les richesses passagères de cette vie. Christ comme centre de la vie. Dieu, notre priorité. Dans tous les aspects. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir à la manière dont nous vivons, nous réalisons souvent que certaines parties de nos vies sont segmentées.
Nous réservons une portion de notre temps et de notre attention à Dieu, habituellement lors des moments de prière, de méditation ou de culte. Mais il est facile de laisser les autres domaines de notre vie être gouvernés par des préoccupations plus terrestres. Jésus nous appelle à quelque chose de plus profond et de plus intégral. Il doit être le centre de tout. Notre foi ne doit pas être une simple case cochée dans notre routine quotidienne, mais bien le fondement même sur lequel nous bâtissons chaque décision, chaque relation et chaque aspect de notre existence. Dans Matthieu 6,33, Jésus nous donne une directive simple mais puissante. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela signifie que Dieu ne doit pas seulement être le premier dans notre liste de priorités, mais il doit être le centre autour duquel tout tourne. Toutes nos décisions, grandes et petites, devraient être prises avec lui en vue. Que ce soit dans nos familles, nos carrières, nos finances ou nos loisirs, Jésus doit être au centre. Ce concept de faire de Dieu le centre de tout peut sembler abstrait ou difficile à appliquer. Mais il s'agit en réalité d'une transformation de notre mentalité et de notre cœur. Cela commence par un désir profond de plaire à Dieu dans chaque chose que nous faisons. Ce n'est pas seulement à l'Église ou dans les moments spirituels que nous honorons Dieu, mais aussi dans notre travail, nos interactions sociales et nos responsabilités quotidiennes. Colossiens 3,17 nous exhorte à cette intégration de la foi dans chaque partie de notre vie. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Lorsque Dieu devient le centre de nos vies, nos perspectives changent. Nous commençons à voir notre travail non seulement comme un moyen de gagner notre vie, mais comme une vocation à travers laquelle nous pouvons servir Dieu et être un témoignage vivant de sa grâce. Nos relations prennent également une nouvelle dimension. Elles ne sont plus seulement des sources de réconfort ou d'amitié, mais des occasions de manifester l'amour de Dieu aux autres. Prenons l'exemple de la famille. Parfois, nous pouvons être tentés de séparer notre foi de notre vie familiale, mais Dieu nous appelle à faire de lui le centre de nos relations familiales. Lorsque Christ est au cœur de la famille, il devient la base sur laquelle nous construisons l'amour, le pardon et la patience. Éphésiens 5, 25-26 appelle les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, se donnant lui-même pour elle. De même, les femmes sont appelées à respecter leurs maris et les parents à élever leurs enfants dans la connaissance et la discipline du Seigneur. Éphésiens 6, 4. Lorsque Christ est le centre de nos relations, celles-ci prospèrent non pas grâce à nos propres forces, mais grâce à l'amour et à la grâce que Dieu nous accorde. Dans nos carrières, il est aussi essentiel de garder Dieu comme centre. Il est facile de laisser les ambitions professionnelles, les objectifs de réussite et les pressions du monde du travail prendre le dessus sur nos valeurs spirituelles. Cependant, lorsque nous permettons à Christ d'être le centre de nos décisions professionnelles, nous faisons le choix de travailler non pas pour des récompenses matérielles, mais pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 23 nous rappelle « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Cela nous donne une nouvelle perspective, même dans les tâches les plus ordinaires. Que vous soyez enseignant, médecin, entrepreneur ou ouvrier, votre travail devient une forme de service sacré à Dieu. Il en est de même pour nos finances. Il est facile de tomber dans le piège de la consommation matérielle et de la recherche de confort financier, mais Dieu nous appelle à être de bons intendants de ce qu'il nous confie. Lorsque Christ est au centre de nos finances, nous comprenons que tout ce que nous avons appartient à Dieu et que nous sommes simplement les gestionnaires de ses ressources. Cela change notre manière de dépenser, de donner et de vivre. Proverbe 3:9 nous exhorte « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » En plaçant nos finances sous la seigneurie de Christ, nous vivons avec une liberté financière qui n'est plus liée à l'accumulation de richesses, mais à la générosité et à la bénédiction des autres. Faire de Dieu le centre de notre vie, c'est également transformer notre manière d'aborder les loisirs et les temps de repos. Parfois,
nous séparons nos moments de détente de notre vie spirituelle, pensant que Dieu n'a pas sa place dans ces moments-là. Pourtant, même nos loisirs peuvent être sanctifiés par une attitude de gratitude et de repos en Dieu. Passer du temps avec nos proches, profiter de la nature ou cultiver des passions personnelles peut être une manière de glorifier Dieu, tant que nous gardons à l'esprit que tout cela est un don de sa part. Le psaume 23, 2-3 nous rappelle que Dieu me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le repos est aussi un don de Dieu, et en faisant de lui le centre de nos moments de repos, nous trouvons une paix et une restauration profonde. Lorsque Dieu est le centre de toutes les sphères de notre vie, cela se reflète aussi dans la manière dont nous traitons les autres. Jésus nous a appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, 39. Cet amour ne se limite pas à nos amis ou à notre famille, mais s'étend à nos collègues, nos voisins, et même à ceux qui nous causent du tort. Lorsque Christ est au centre de nos vies, notre cœur est rempli de compassion, de miséricorde et de pardon. Nous devenons des témoins de l'amour de Dieu dans un monde souvent marqué par la division et la haine. Un autre aspect fondamental de la vie centrée sur Christ est la prière constante. Lorsque nous mettons Dieu au centre, la prière devient non seulement un moment quotidien de connexion avec lui, mais un mode de vie. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous exhorte « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas que nous devons être à genoux toute la journée, mais que nos cœurs doivent constamment se tourner vers Dieu dans tout ce que nous faisons. Que nous soyons au travail, en train de conduire ou de discuter avec des amis, nos pensées peuvent le rester ancrées en Dieu, cherchant sa direction et sa sagesse dans chaque situation. Il est important de noter que mettre Dieu au centre de notre vie ne signifie pas que nous serons épargnés des difficultés ou des épreuves. En fait, Jésus nous a avertis que nous aurions des tribulations dans ce monde, Jean 16, 33. Mais lorsque Dieu est au centre, nous sommes capables de traverser ces épreuves avec une paix et une confiance inébranlables. Nous savons que, quoi qu'il arrive, Dieu est souverain et qu'il œuvre toujours pour notre bien. Romains 8, 28. En conclusion, Christ doit être le centre de chaque aspect de notre vie. Cela ne signifie pas seulement que nous le prions et le louons lors de nos moments spirituels, mais que nous vivons chaque jour avec lui comme fondement de nos pensées, de nos actions et de nos décisions. En faisant de Dieu notre priorité dans tout ce que nous faisons, nous trouvons une paix, une direction et une satisfaction que rien dans ce monde ne peut offrir. Nous vivons pour sa gloire et tout ce que nous faisons devient un témoignage de sa grâce et de son amour pour nous. La prière pour un cœur pur, se délivrer des blessures et du fardeau du passé. La prière pour un cœur pur est essentielle dans la marche chrétienne. Un cœur purifié est un cœur ouvert à Dieu, un cœur libéré des fardeaux du passé et des blessures émotionnelles qui peuvent nous freiner dans notre relation avec lui. Jésus nous appelle à chercher un cœur pur car, comme il l'a dit dans Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Cette promesse est puissante. La pureté de cœur nous permet de mieux comprendre Dieu, d'expérimenter sa présence de manière plus profonde et de marcher dans sa lumière. Nous vivons dans un monde où il est facile de laisser les blessures, les déceptions et le péché endurcir nos cœurs. Des situations telles que des relations brisées, des trahisons, des échecs professionnels ou même des luttes personnelles peuvent laisser des cicatrices profondes. Ces blessures, si elles ne sont pas guéries, peuvent devenir des obstacles dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Lorsque nous permettons à ces blessures de s'enraciner dans nos cœurs, nous fermons progressivement l'accès à la paix, à la joie et à la plénitude que Dieu désire pour nous. C'est pourquoi la prière pour un cœur pur est cruciale. Elle est une invitation à laisser Dieu entrer dans les recoins les plus profonds de notre être, à lui permettre de nettoyer ce qui a été souillé par le péché, la douleur ou l'amertume. David, dans le psaume 51, 10, a prié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière
faite après son péché avec Bathsheba, est un modèle pour nous tous. Elle montre que, même lorsque nous avons failli, lorsque nous sommes tombés dans le péché ou avons été blessés, nous pouvons toujours venir devant Dieu et lui demander de restaurer la pureté de notre cœur. Cependant, parvenir à cette pureté nécessite souvent de lâcher prise sur ce qui nous a blessés dans le passé, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et de demander à Dieu de guérir nos blessures les plus profondes. Le pardon est une étape cruciale dans la purification de notre cœur. Jésus nous a enseigné dans Marc 11, 25 « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Refuser de pardonner à ceux qui nous ont blessés, c'est comme porter un poids lourd sur notre cœur, un poids qui nous empêche de recevoir pleinement la paix et la guérison de Dieu. Pardonner ne signifie pas excuser le mal qui nous a été fait, mais plutôt choisir de remettre cette douleur entre les mains de Dieu et lui permettre de nous libérer du fardeau de la rancune. En plus du pardon, la prière pour un cœur pur implique également de se détourner des désirs charnels et des tentations du monde. Le monde offre de nombreuses distractions qui peuvent corrompre notre cœur si nous ne sommes pas vigilants. 1 Jean 2,16 nous avertit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Pour préserver un cœur pur, nous devons constamment garder nos pensées et nos désirs alignés avec la volonté de Dieu, plutôt que de nous laisser influencer par les valeurs et les priorités du monde. Il est aussi important de reconnaître que purifier notre cœur n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous guider, nous convaincre de ce qui ne va pas en nous et nous transformer à l'image de Christ. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est Dieu qui, par son esprit, remplace nos cœurs endurcis par des cœurs remplis de sa grâce et de sa vérité. Un cœur pur nous permet également de mieux discerner la volonté de Dieu dans notre vie. Lorsque notre cœur est encombré de péchés non confessés, de ressentiments ou de distractions, il est difficile d'entendre la voix de Dieu clairement. Mais lorsque nous nous engageons à vivre dans la pureté, nous devenons plus réceptifs à la direction du Saint-Esprit. Nous pouvons discerner plus facilement ce que Dieu attend de nous dans nos décisions, nos relations et notre service. Psaume 24, 3, 4 nous rappelle « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » La pureté de cœur est une clé pour entrer dans la présence de Dieu et pour expérimenter une relation plus profonde avec lui. La purification du cœur est également un processus continu. Nous devons chaque jour examiner nos pensées, nos motivations et nos actions et les soumettre à Dieu. Dans Lamentation 3,40, il est écrit « Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. » Chaque jour, nous devons demander à Dieu de nous révéler ce qui, dans notre cœur, a besoin d'être purifié, afin que nous puissions grandir dans notre relation avec lui. Une autre facette de la prière pour un cœur pur est la guérison des blessures émotionnelles. Beaucoup de gens portent en eux des blessures profondes causées par des événements passés, des trahisons, des abus, des pertes ou des échecs. Ces blessures, si elles ne sont pas traitées, peuvent entraîner des comportements destructeurs, des pensées négatives ou même une distance avec Dieu. Mais Dieu est un Dieu de guérison. Il promet de panser nos cœurs brisés et de nous donner la paix. Psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Nous devons prier pour que Dieu vienne dans ces zones blessées de notre vie, qu'il apporte sa guérison et sa restauration. En fin de compte, un cœur pur est un cœur transformé par l'amour de Dieu. Lorsque nous permettons à Dieu de purifier notre cœur, il remplit cet espace de son amour, de sa joie et de sa paix. Nous devenons des témoins de sa grâce et de sa bonté, et notre vie devient un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire lorsqu'il est en contrôle de notre cœur. Galates 2,
20 résume bien cette transformation. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Notre ancienne nature est mise à mort, et nous vivons désormais par la puissance de Christ en nous. Prière. Seigneur, je te demande aujourd'hui de purifier mon cœur. Enlève tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Guéris les blessures que je porte et aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je désire te servir avec un cœur entièrement dévoué à toi. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, et pour la guérison que tu apportes dans ma vie. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants pour ta grâce, ta miséricorde et ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour chaque parole que nous avons méditée aujourd'hui, pour la sagesse et l'encouragement que tu nous as donnés à travers ta parole. Nous prions que chaque âme qui a écouté soit fortifiée dans la foi, remplie de ton amour, et renouvelée dans sa marche avec toi. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains, te demandant de guider nos pas, de purifier nos cœurs et de nous donner la force de te suivre fidèlement chaque jour. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, remplisse chaque cœur et chaque esprit. Que ta sagesse nous éclaire et que ta protection soit avec nous et nos proches. Nous croyons que tu es à l'œuvre dans nos vies, transformant nos cœurs et renouvelant nos esprits pour que nous puissions te servir avec joie et humilité. Seigneur, nous prions pour la force de surmonter chaque défi, pour la foi de croire en tes promesses et pour le courage de marcher dans tes voies. Nous déclarons ta victoire sur toute adversité et affirmons notre confiance totale en ta volonté parfaite. Merci, Seigneur, de nous entendre et de répondre à nos prières. Nous te louons et nous te glorifions, maintenant et pour toujours. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et que vous avez été bénis par ce message, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Voix du Ciel. En vous abonnant, vous recevrez régulièrement des prières et des messages inspirants pour renforcer votre foi et nourrir votre esprit. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également être bénis par la puissance de Dieu. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment et rappelez-vous, vous êtes une bénédiction dans les mains du Seigneur.